Parce que lorsque Dieu parle, il parle aussi à d'autres personnes. Il y a aussi beaucoup de gens au milieu de nous à qui Dieu a parlé de la même façon. Mais Dieu a permis que je puisse donner ce message. Je vais prier l'Éternel qu'il m'aide vraiment parce que je dois utiliser des mots peut-être qui vont vous sembler difficiles, durs. Mais l'Éternel veut qu'on ne puisse plus caresser la parole. Parce que des fois, on a l'habitude, quand on parle de la parole de Dieu, on fait comme si on veut faire passer ça d'une autre façon pour ne pas blesser ceux qui écoutent. Donc vous allez comprendre si j'utilise des mots peut-être qui vont vous sembler étonnants. Mais on doit le faire. Bien-aimé, Dieu est amour. Personne de nous ne doit se sentir culpabilisé après ce message. Tout ce que nous allons faire après ce message, c'est de nous abandonner entre les mains de Dieu et de dire à l'Éternel que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de lui. Le message s'intitule « La crainte de l'Éternel ». Bien-aimé, Dieu voit qu'il y a plus de crainte au milieu de son peuple. La crainte de l'Éternel ne veut pas dire, il ne faut pas prendre cette crainte comme la peur. Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Mais la crainte dans ce sens, c'est dans le sens d'obéir à Dieu, de respecter Dieu, d'être soumis à Dieu. Amen. Et donc d'abandonner tous nos sentiments, nos actes, nos comportements, notre volonté. Et nous abandonner à la volonté de Dieu. Celui qu'on aime, on ne peut pas avoir peur de lui. Mais on le respecte, on l'obéit, on se soumet à lui. Par peur de ne pas lui faire mal et de l'abandonner. Donc, par peur que cette personne, que nous puissions abandonner la personne. Amen. Ici, il y a un verset que nous allons lire. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 29. Verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement des traditions humaines. » Amen. Bien aimé, tout ce que Dieu nous demande, il nous demande de l'aimer. Ce message, c'est un message qui n'est pas seulement adressé au peuple de Dieu de JCC, c'est pour l'Église corps du Christ partout. Donc c'est pour tous les chrétiens. Si on pouvait même inviter d'autres chrétiens, d'autres gens des autres églises, parce que ce message concerne tout le monde.
Tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Dans Jean 14, 15, la parole nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Et plus nous nous approchons de Dieu, mieux nous le connaissons. Ainsi, les commandements de Dieu, on ne va pas le voir comme vraiment difficile. Ça deviendra vraiment facile, ça viendra de soi. Et l'Éternel nous a promis la puissance de son esprit, c'est pour vaincre tout le mal. Même si nous avons des péchés, que nous trouvons que ces péchés vraiment sont difficiles à laisser, mais l'Éternel nous a promis que si seulement nous-mêmes nous avons cette volonté d'abandonner ces péchés, et ils viendront au secours de nous. Et il va nous délivrer de ces péchés. Oui, comme on l'a dit dans Ésaïe 29, 13, nos œuvres, nos actes et notre mode de vie doivent témoigner notre identité. Nous appartenons à Christ. Il nous a rachetés par son sang. Son sang est précieux. Donc nous sommes aussi précieux aux yeux de l'Éternel. Maintenant, je vais maintenant entrer en détail. Aujourd'hui, dans l'Église, on constate que beaucoup de chrétiens sont devenus libéraux. Donc, ils ont adopté les systèmes-là de libéralité. Et on a des façons de changer même les commandements de Dieu. Pour que nous puissions avoir la facilité dans la vie. Avant de continuer, on va voir les commandements de Dieu dans Exode 20, à partir du 1er verset jusqu'à 20. Exode 20, verset 1 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison. » Exode 20, verset 1 jusqu'à 20. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent jusqu'à sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé, ici Dieu nous a montré. Lui-même, on voit déjà là que lui-même, il était descendu et il a parlé. Donc, ce ne sont pas des commandements qui sont venus de Moïse. C'est les commandements qui sont venus de l'Éternel lui-même. Alors, nous devons respecter tous ces commandements. Maintenant, aujourd'hui, ici, la plupart de nous autres, nous sommes venus de l'Afrique. Et si nous sommes dans ces pays, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que nous soyons dans ces pays, c'est pour l'honorer. Et il nous a bénis. Beaucoup, nous avons des enfants qui étudient. Ils ne manquent pas de Minerval. Mais envoyons nos regards en Afrique et voyons combien d'enfants qui sont intelligents, mais ils ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas été Minerval.